et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Kenza. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans ce magnifique locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu Kenza Adabedia. Vous êtes chef, vous avez votre propre restaurant. On fait un peu de pub, ça s'appelle Papillonne. Oui. C'est dans le 6e arrondissement, dans le 3e? Tout à fait. Dans le 6e. 6e limite 3e. Exactement, je recommande chaudement cette adresse que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques semaines. Mais Kenza, j'avais vraiment envie de vous inviter parce que vous avez un très joli parcours. C'est une reconversion professionnelle. Vous n'étiez pas chef à la base. Donc j'avais envie un petit peu que vous partagiez avec nous votre parcours, votre expérience. Pourquoi vous avez fait tous ces choix audacieux parce qu'on parle souvent aujourd'hui, les femmes, elles font beaucoup de reconversions. On change parfois complètement de carrière, d'horizon, mais voilà, il faut bien se préparer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, j'avais envie de partager avec vous ce Café des Lyon. Donc, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous en prie, avec plaisir. Mais Kenza, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'engagement ? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est l'engagement pour moi ? L'engagement pour moi, c'est surtout de la détermination et de mettre tout notre possible et tout notre cœur dans les projets qu'on entame, qu'on commence ou qu'on a envie de faire. Pour moi, c'est surtout ça l'engagement. Est-ce que je suis une femme engagée ? Je dirais oui, parce que je m'engage pleinement et à 100% dans tout ce que j'entreprends. Je le fais toujours avec passion, de façon entière. Et je vais au bout. Donc, je dirais que oui. Après, est-ce que je suis engagée dans le sens d'être militante ? Non, je ne le pense pas. Mais je suis engagée à mon niveau. Voilà, c'est ça. Non, mais l'engagement ne veut pas le dire être militant. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et ça se concrétise comment, cet engagement dans votre vie ? C'est dans votre vie professionnelle ou c'est dans votre vie personnelle ? C'est les deux ? C'est quoi ? Moi, je dirais que c'est les deux. Ouais. L'engagement, il est palpable dans les deux parce que même dans notre quotidien, ça peut paraître dans des gestes tout simples. Hein. Moi, par exemple, je m'engage à faire une cuisine éco-responsable. Ça, par rapport au côté professionnel. Donc, c'est un engagement au quotidien pour s'y tenir. Donc, c'est important. Et puis, dans ma vie privée, j'ai d'autres projets, notamment accompagner ma fille. C'est un engagement aussi au quotidien. Et être à côté de mon conjoint, c'est aussi un engagement au quotidien. Et alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Quand vous étiez petite fille, Kenza, vous vouliez faire quoi plus grande ? Vous vouliez être chef cuisinier, être chef de restaurant ou... Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard. Je voulais être psychologue, moi, à la base. D'accord. Donc, rien à voir. Petite, vous vouliez être psychologue ? Oui. C'est rigolo, c'est rare. C'est très rare, mais c'est ce que je voulais faire. Vous vouliez faire ça ? Oui. Mais bon, les choses ont fait que j'ai fait autre chose. J'ai fait plutôt des études de commerce et rien à voir. Et j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise plus tard. Mais non, mais par contre, j'ai toujours baigné dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Oui. C'était votre univers, vous aimiez bien. Moi, j'ai grandi dans une famille où on cuisine tout le temps, on se regroupe. J'ai même grandi dans une communauté, si je peux dire ça, et pas qu'une famille. Donc, la cuisine, le repas, le partage avait quelque chose de très, très, très important. Et je pense que j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 12-13 ans. Et puis, c'était une passion. Ouais. C'était pas... Je pense qu'au début, c'était quelque chose de très naturel. Et puis, plus j'avançais dans l'âge, plus ça devenait une passion. Et puis, voilà. Alors, du coup, vous avez fait quoi comme études ? Vous avez dit plutôt des études de commerce ? Oui, moi, j'ai fait plutôt une école de commerce dans un premier temps. Donc, 4 ans d'ingénierie commerciale. Alors, attendez, donc, vous, au bac, enfin, vous passez le bac, vous êtes plutôt en quoi ? Filière maths ? Non, générale. Générale, ok, d'accord. Et puis après, j'ai fait une école de commerce. Et après pourquoi vous faites une école de commerce ? Enfin, c'est quoi votre objectif ? Vous dites quoi ? En fait, mon père n'était pas trop d'accord pour que je fasse des études en psychologie. D'accord. Il n'était pas... Il avait quelques réserves, on peut un peu le comprendre. D'accord. Voilà, et donc il m'avait orientée vers ça. J'ai aimé ça également, donc j'ai pris aussi du plaisir à le faire. Hein. Et puis après ça, j'ai fait une spécialisation en ressources humaines, un master en RH, après mes 4 ans de commerce. Je précise que j'ai fait toute ma scolarité au Maroc. Ok, d'accord. Voilà. Et sauf mon master en RH que j'ai fait ici à Paris. Ouais. Et puis j'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines pendant 18 ans. Ah oui, d'accord. Vous avez enchaîné sur ça. Ouais. Ça vous a plu Oui.
Ok. Quel est Ça le m'allait déclic bien. quand vous faites l'école de commerce? Pourquoi les RH? Ouais, Et ouais. ben justement, je pense que c'était une façon de retrouver ce côté humain, le côté psychologie que j'avais peut-être, Oui, c'est vrai. voilà. Le lien? Oui, Ouais. donc j'ai fait peut-être un peu le lien d'une certaine façon. Ok. Et donc après ça, j'ai travaillé pendant 18 ans au sein d'un grand groupe qui est le groupe Adecco. Ok. J'ai fait du recrutement, de la formation pour adultes. J'ai fait du commercial comme gestionnaire de portefeuille client. Ouais. Bon, pendant 18 ans, j'ai changé de poste tous les 3 ans. Toujours dans les RH ou vous Toujours dans avez... les D'accord. RH, mais en lien avec le conseil ressources humaines. Et mon dernier poste, c'était autant que chef de projet en ressources humaines. Ok. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 18 ans. Et ça vous plaisait? Oui, 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 Ouais. c'était intéressant. Et puis il y a eu le déclic Alors, c'est quoi ce il y a déclic 5 là? ans. Et ben, en fait, j'ai pris une année sabbatique pour accompagner mon conjoint à l'étranger pour vivre une année à Jérusalem pour son travail. Et donc, j'ai pris une D'accord. année sabbatique, c'était exactement à mes 40 ans. Hein. J'ai 45 ans maintenant. Ok. Et puis, je me suis dit, bon, ça sera l'occasion de réfléchir et de faire vraiment le point parce que je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? À ne plus de retrouver le sens Hmm. dans le monde de l'entreprise. Ok. C'était exactement ça la problématique. Et donc j'ai pris une année et puis malheureusement c'est tombé en plein Covid. Ah oui, ah ouais, c'est J- quand même pas de bol, oui. Oui, Oui. en Donc du coup, Israël. on peut pas trop explorer. Ça Non, limite un donc peu j'ai le... pas pu explorer. Mais ce que j'ai pu faire, c'est en tous les cas confirmer mon choix parce qu'à mon retour, j'ai repris mon travail et Et non, là, non. non, C'était plus non, ça. je suis restée 2 mois. C'était Ah oui, plus d'accord. possible. Ouais. Non, non, c'était vraiment, j'ai compris que, voilà, que ce n'était plus pour moi et que j'avais besoin de faire autre chose. Et puis là, je me suis je savais que j'ai toujours voulu avoir un endroit pour moi en rapport avec la cuisine. Ouais. Ça a toujours été quelque part là au fond voilà, au fond de ma tête quelque part. Et puis voilà, j'ai négocié une rupture conventionnelle et entamé un CAP de cuisine en 9 mois. Et ensuite, j'ai travaillé c'est exactement un an où j'ai travaillé dans quelques établissements. En même temps, j'ai commencé à travailler mon business plan, Ok. à chercher mon local. Et puis, un an après l'obtention de mon diplôme, Papillon était là. Mais Kenza, c'est Voilà. hyper audacieux. Enfin, je veux dire, Oui, vous passez donc d'un job salarié dans un grand groupe où, voilà, vous avez fait déjà 18 ans de carrière, c'est oui. ça? Donc, je veux dire, c'est plutôt confortable, on Ah vous oui, oui, oui. connaît, tout Bien va sûr, bien bien. sûr. Vous pouviez continuer à peut-être changer, même peut-être Oui, même de secteur dans l'entreprise. Vous auriez pu vous occuper d'une autre fonction support ou je ne sais oui, oui, quoi. oui, tout à fait. Il y avait plusieurs possibilités, Et mais là, vous vous dites, je vais aller faire un CAP de cuisine pour aller ouvrir mon restaurant, oui. Et créer mon entreprise. créer votre entreprise. C'était très important pour moi parce que, comme je disais, j'avais vraiment cette perte de sens Ouais. et plus de cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Mes valeurs ne coïncidaient plus avec celles de l'entreprise. Oui, Et mais ça, ça, c'était ça, je suis important. d'accord, mais on l'entend beaucoup. Les femmes, souvent, elles disent ça. Bon, les hommes aussi, mais je veux dire, les femmes, elles l'expriment beaucoup. Mm. Mais entre l'exprimer Et le faire. et le faire, Moi, je pense que la reconversion, surtout peut-être pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes, est un luxe, quelque part, qu'on ne peut pas toujours se permettre. non, je suis d'accord. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir je pouvais me le permettre parce que j'ai un conjoint qui a une situation, voilà, on va dire plutôt stable. Donc, je Oui, pouvais vous avez me... un filet de sécurité. Voilà, exactement. Et je pouvais me permettre de tester et voir si ça marche. Et puis, je me suis dit, si ça marche pas, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Oui, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est Rien vrai que de... rien de grave. Enfin, on vous retrouvez Après, un autre job. bien sûr, il faut accepter des sacrifices. Je Oui, perds c'est mes ça. avantages, je perds mon salaire, Mais oui, bien évidemment. Mais on peut pas tout avoir. non, c'est vrai. On peut pas tout avoir. Est-ce que, du coup, c'est quoi votre retour d'expérience? Vous dites que vous avez bien fait? Ah, mais si c'est à refaire, je le refais demain. C'est vrai? Ah oui, aucun problème. J'ai vraiment adoré cette expérience, l'expérience de l'entrepreneuriat dans un premier temps.
Toute la partie où il fallait créer le projet, créer l'identité visuelle, monter l'offre, faire le business plan, monter les statuts, même la partie juridique de l'entreprise. En fait, j'ai tout fait de A à Z. Puis après, la partie opérationnelle, aménager le local, lui donner une personnalité, lui donner une âme. Et j'ai adoré cette partie-là. C'était très, très, très intéressant et très enrichissant pour moi. Et puis après, la partie opérationnelle est arrivée beaucoup plus tard pour être en cuisine. Mais est-ce que c'est pas un peu le grand vertige entre passer d'un grand groupe où vous avez des collègues, je sais pas, vous encadrez des équipes, où vous êtes encadré, je sais pas, je donne souvent l'exemple du service informatique parce que c'est symptomatique. En tout cas, vous avez des moyens et tout un collectif avec vous. D'un coup, vous êtes seul dans votre établissement. Enfin, je sais pas Eh comment vous bien, organisez, figurez-vous, et je travaille seule essentiellement, en fait, on pense qu'on est dans un grand groupe et qu'un grand groupe ou un collectif peut créer, on va dire, une certaine émotion. Mais malheureusement, dans certains cas, ça ne l'est pas. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une espèce d'inertie où vous avez l'impression d'être tout le temps bloqué, alors que vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de prendre des initiatives, mais parfois, surtout dans les grands groupes, il faut attendre que le N+1, le N+2, le N+3 valide, il faut attendre que ça revienne. C'est très long, c'est très, très hiérarchique, très vertical, à mon sens. Est-ce que dans votre carrière professionnelle, vous avez eu l'impression que le fait d'être une femme était un frein, un avantage, ou c'était pas un sujet dans votre carrière pro? Alors, moi, j'ai travaillé dans un secteur où il y avait quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. D'accord. En tout cas, dans l'entreprise. C'est très féminin. C'était une entreprise plutôt féminine sauf bien évidemment pour la direction, ou le conseil étonnamment, voilà. Là, on a beaucoup plus, à 90%, c'est masculin, malheureusement. Mais on va dire que la couche, on va dire, du cadre moyen et cadre supérieur, c'était beaucoup plus, on était quasiment à 80% en féminin. Et donc, c'était donc, j'ai pas trop d'évoluer. senti. Oui, oui, dans une certaine limite, oui. Après, moi, mon objectif n'a jamais été d'évoluer, mais c'était de changer. Ah, d'accord. Et de faire des choses différentes. Ok. Ça a toujours été mon objectif, mais je pense que oui, l'évolution était possible, dans une certaine mesure, bien évidemment. Les postes à haute responsabilité étaient quand même réservés, et on le voyait bien, au genre masculin. Et cette aventure entrepreneuriale que vous avez menée, vous avez trouvé que c'était plus difficile d'être une femme, ou ça aurait été pareil si vous aviez été un homme, de convaincre, aller porter votre projet? Sur la partie entrepreneuriale, honnêtement, je ne l'ai pas senti. Je ne dirais pas. Au contraire, pour moi, j'avais plusieurs atouts peut-être par rapport à d'autres. Parce que mon expérience, mon vécu aussi dans le monde de l'entreprise m'a énormément aidée. Donc, j'étais à l'aise pour faire des business plans, pour faire... Voilà, donc ça a été un plus. Par contre, dans le monde de la cuisine, oui. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Okay. Ah oui. Ah oui, ça vous l'avez ressenti. Ah, carrément. C'est quand même marrant parce que Lyon est quand même... on dit tout le temps que c'est la ville des mères lyonnaises, etc. Mais finalement, il y a très peu de femmes chefs aujourd'hui. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal? Ça commence à changer. Malheureusement, elles ne sont pas visibles. On revient à la problématique de la visibilité des femmes. Elles ne sont pas très visibles. Et effectivement, c'est un milieu qui est très sexiste, très, très masculin. Dans certains établissements, sont quasiment à 100%. Ah oui? Oui. Ok. Et moi, je l'ai bien ressenti. Cuisine, hein, oui, je parle de la partie cuisine. Oui, souvent en salle, on a beaucoup plus de femmes. Oui, voilà, on ne voit pas la partie cuisine souvent. Mais la cuisine, c'est vrai, c'est plutôt masculin. Et moi, je l'ai ressenti essentiellement à l'obtention de mon diplôme. Mon objectif était d'abord de travailler dans des grands établissements ou un grand établissement avec un grand chef ou une grande chef. Et puis par la suite, ouvrir mon établissement, mais dans un second temps. Je pensais plus me laisser 2 ans ou 3 ans avant de le faire. Oui, pour faire votre expérience. Oui, exactement. Mais malheureusement, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que j'ai eu des retours que j'ai fait ma reconversion un peu tard,
que j'étais une femme, que la plupart de l'équipe, c'était des hommes, peut y avoir un choc intergénérationnel. Voilà, j'ai eu le droit à certaines réflexions de ce type-là. Ok. Donc, c'est des choses qui existent Ouais, malheureusement ouais. et c'est très fréquent. Et comment on réagit à ça? Enfin, comment on fait face? Et On s'en fiche, ça bah, nous atteint, on fait quoi? moi, ça m'a un petit peu déstabilisée, un Ah peu oui, c'est atteint vrai? au début. Ok. Au début, en se disant, mince, je fais preuve quand même de beaucoup de motivation, je change de métier, Ouais. c'est audacieux comme vous dites, et puis je le fais parce que c'est un choix, et je me retrouve face à des employeurs, hein, des chefs qui me disent ça parce que je suis une femme et parce que je suis peut-être un peu âgée. Ouais, c'est dur. Donc ça m'a un petit peu remis les choses en question. Ouais. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, mon objectif, c'est d'avoir mon lieu à moi, d'avoir mon entreprise à moi et de faire la cuisine telle que je la conçois. Donc, peu importe, peut-être j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je me lance et j'apprendrai toute seule. Et c'est ce que Et j'ai c'est ce que fait. vous avez fait. Oui, Et donc, c'est comme ça que vous avez créé Papillonne. oui. Et donc, vous aviez le concept, enfin, c'était quoi votre idée? Vous saviez Alors, exactement ce que vous vouliez oui, faire? oui, 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 je savais très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Le projet était très clair. D'accord. Après, j'ai bien travaillé l'offre, bien évidemment, avant le lancement, mais l'objectif était de, mon objectif était de créer un lieu à la fois chaleureux et, et cosy aussi, hein, Ouais, pour qu'on ouais. se sente pas comme c'est presque comme à la maison, mais pas Oui, oui, c'est que. vrai, c'est tout à fait C'est ça. Ouais, ouais. un peu entre les deux et qui ressemble, qui me ressemble, et de proposer une cuisine humaine, pleine de surprises, parce que j'aime beaucoup travailler les produits de saison, mais aussi de travailler ça avec des aromates, des épices, c'est ma passion. Donc je travaille beaucoup dans ce sens-là. Euh, et puis, le côté technique, je l'ai appris petit à petit avec des livres, des recherches dans ma cuisine. Mais votre connaissance de la... Enfin, ce que vous exprimez là, en plus, moi je vois les plats dans ma tête, donc du coup, j'ai faim. Mais c'est parce que vous aviez, depuis adolescente, travaillé plein de produits et que voilà, dans la façon de faire la cuisine, vous aviez déjà une façon de faire la cuisine, ou là vraiment vous l'avez abordé de manière très nouvelle. Alors, les techniques de base de la cuisine, c'est ce que j'ai appris, hein, en formation, donc ça m'a été bénéfique, bien D'accord, ok. évidemment. Et puis le reste, effectivement, je vais aller piocher dans des choses que j'ai déjà mangées. J'ai voyagé énormément, donc ça, c'est une vraie richesse Ok. aussi. Des choses que j'ai goûtées auparavant, des choses qui viennent aussi de mes racines, de mes origines, et puis des choses parfois que j'ai lues quelque part, et puis je fais un petit mélange de Ça va tout vous ça. inspirer des nouvelles Oui, recettes. Ouais, c'est chouette, hein. exactement, exactement. Et quel conseil vous auriez envie de donner à des femmes là, qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui se disent, parce que c'est quand même un peu, c'est la mode en France là, depuis 5 ans, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde ouvre un restaurant ou veut faire une reconversion en pâtisserie ou je sais pas quoi. Du coup, il y a quand même beaucoup de candidats, mais Oui, peu d'élus, enfin en tout cas peu de gens qui arrivent à à concrétiser. concrétiser et puis à tenir, parce que c'est un métier Mm. hyper exigeant. Oui. Il faut travailler beaucoup. Alors, oui, si je peux donner un conseil, c'est bien, bien, bien réfléchir et bien mûrir son projet. Et l'objectif, surtout, quel est l'objectif? Pourquoi on le fait? Ça, c'est hyper, hyper important. Si on le fait simplement parce qu'on veut créer une entreprise et une source de revenus, il faut bien réfléchir. Ok. Est-ce que, voilà, c'est un métier très exigeant, très prenant, à la fois physiquement et mentalement, Ouais. mais tellement gratifiant parce qu'on est là pour donner du plaisir. Et, et le conseil que je peux donner, c'est vraiment bien mûrir son projet et savoir pourquoi on le fait. Mais est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui? Est-ce que Oui, oui, on peut en on vivre peut en vivre. normalement Après, sans être parce qu'on se dit c'est quand même aujourd'hui tout augmente, les prix des matières premières ont augmenté, bien sûr, le prix de l'énergie, etc. Donc tenir un établissement, tenir un établissement ne nécessite pas simplement d'avoir des connaissances en mais non. cuisine, mais aussi des connaissances de gestion,
d'optimisation du temps, de l'énergie, de la matière. Tout ça, ce sont vraiment des éléments très, très importants. Donc, on ne se lance pas simplement comme ça en disant je sais cuisiner, je vais ouvrir un restaurant. Oui. Ça ne marche pas comme ça. Il faut Ça, c'est dissocier certain. sa passion de la cuisine. Bien sûr. Pour Alors, l'idéal, c'est de l'allier, d'arriver à faire les deux, Ouais. mais on n'a pas tous les mêmes compétences. Et si ce n'est pas le cas, c'est aller chercher des personnes complémentaires, peut-être, qui peuvent... Mais c'est vraiment hyper, hyper important. Effectivement, dans le contexte actuel, comme vous dites, avec l'inflation, le coût de la matière première, il est tellement élevé. Le coût de l'énergie, il est élevé. Le coût de la masse salariale, il est élevé également. Donc, c'est vrai que tout ça fait que parfois, faut prendre des décisions et gérer les priorités. Et c'est pas simple tous les jours. Donc, il faut bien se former, déjà. Bien sûr. Et ensuite Dans tous les domaines, pas que dans la ça. cuisine. La gestion, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. C'est vraiment un paramètre qui est dominant aujourd'hui dans le travail d'un restaurateur, si je peux me permettre. Et pas juste savoir faire la cuisine ne suffit pas. Non, c'est ça. Ne suffit pas. Quel regard vous portez, Kenza, aujourd'hui sur la place des femmes dans la société en France ? Vous trouvez que les femmes, elles sont assez présentes, visibles ? On a commencé à en parler un peu tout à l'heure. Oui. Et ben, malheureusement, moi, je trouve que non, je ne dirais pas qu'elles sont visibles. Okay. Et la preuve, dans le métier qui me concerne, la restauration, on le voit bien. On le voit aussi très bien dans les médias. Aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit les informations à la télé ou autres, souvent les experts sont des hommes. Et la parole, elle est quasiment monopolisée par le genre masculin. On a l'impression qu'il n'y a pas de femmes expertes dans des sujets. Est-ce que ça vient des femmes parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, n'ont pas assez confiance en elles? Est-ce que ça vient plutôt des médias? Je pense que les deux sont vrais. Et aujourd'hui, on a un vrai travail à faire. Mais alors, elles manquent de quoi, les femmes, pour réussir, pour être visibles? Elles manquent d'abord de confiance en elles, ça c'est la première chose. Ouais. Et puis un petit coup de pouce de la part des médias et serait le bienvenu, à mon avis. Il manque quand même un peu de ça. Ouais. Et alors, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient justement plus présentes, plus visibles dans l'espace public, dans le débat public? Je sais que la question a été déjà posée dans la sphère médiatique. On parlait de mettre en place un quota qui donnerait justement un partage, pour qu'on ait un partage équitable du temps de la parole et de la visibilité entre les femmes et les hommes. Je pense que si j'avais une baguette magique, je mettrais ça en place. Parce que je pense que ça changerait énormément les choses et ça donnerait surtout envie à d'autres femmes et surtout à des petites filles qui regardent de se dire « Ok, je peux le faire et moi aussi, je peux porter ma parole et raconter des choses. » Donc, je pense que oui, si j'avais une baguette magique, ça serait ça. Parce que je pense que les médias sont super importants aujourd'hui. Très bien, Kenza, merci beaucoup d'être venue partager ce Café des Lyonnes. Et on ira déguster le déjeuner à Papillonne. On va donner l'adresse, non? C'est où? Alors, Papillonne, c'est au 113 rue Tête d'Or. Donc dans le 6e arrondissement. Et on vous trouve sur Internet? Oui, et sur Instagram. Et sur le Papillonne. Papillonne avec S à la fin. Avec un S. S à la exactement. Fin. Voilà. Merci beaucoup, Kenza. Bonne Merci, semaine Alexandra. à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes.